Tout est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Donc, ça résume bien ce premier point qui parle qu'on a besoin de s'édifier le corps ensemble pour que le Saint-Esprit nous fasse croire qu'on doit être ensemble et s'édifier les uns et les autres. La deuxième chose que le Seigneur nous parle, c'est, dans le verset, ça dit « marchant dans la crainte du Seigneur ». Bon, il est déjà midi, je vais essayer de faire ça vite, mais c'est un point hyper important. Marcher dans la crainte du Seigneur. Pensez-vous que c'est marcher dans la peur? Non. Pensez-vous que c'est marcher dans l'effroi? Non. Ah, vous avez déjà au courant? Bon, on peut fermer la caméra, fermer tout, on s'en va. Marcher dans la crainte. Vous voulez des versets, puis ça va vous donner quelques petites idées à quel point cette crainte-là elle joue un rôle important dans nos vies si on marche dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, moi, vraiment, de façon crue, c'est de marcher avec cette révérence envers Dieu, sachant qu'il y a toute la puissance pour tout éteindre. Je sais, je connais mon Dieu. Il a la force de donner, mais il a la force d'enlever. Dieu peut m'enlever le souffle de même. Mon chum il est mort dans un accident tellement bête. Et on se dit tout, aïe aïe, son heure était sonnée. Les gens, beaucoup de gens ne croient pas en Dieu. Il fallait croire que Dieu a décidé que c'était là que ça se passait. Tu sais, le timing, puis je sais pas, j'ai déjà montré un moment donné une vidéo dans un film qui s'intitule Benjamin Button, Benjamin, en tout cas. Puis il y a une scène dans ce film-là qui montre que sa copine, elle se fait frapper par un auto. Mais là, il recule, il dit, si, mettons, que le chauffeur de taxi n'aurait pas échappé son 25 cents, puis que si le gars qui... Tu sais, il y a un paquet de scènes qui fait que le temps est marqué. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, la femme qui a passé sa rouge, si elle aurait été retardée à un autre stop, ou quelqu'un l'aurait coupé avant, il n'aurait pas eu d'accident. Si lui, elle aurait fait un stop un petit peu plus long, ou si lui, elle aurait fait... Voyez-vous comment est-ce que... Là, les gens disent, c'est de Dieu. Oui, c'est de Dieu. Dieu connaît les jours qui nous ont été donnés. Dieu sait exactement le temps qu'il nous a prêté. Moi, j'ai cette crainte, pas parce qu'il va m'enlever la vie, je crains parce qu'il a toutes choses entre ses mains, puis il peut accomplir toutes choses comme il veut, selon sa volonté. Alors, j'ai cette crainte que Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Alors, je me soumets à sa puissance. Je me soumets aussi à sa volonté, parce que quand Dieu dit, la chose arrive. Mais ça, c'est dans toute part, tout côté, en passant. Dieu dit la chose arrive, ça peut être n'importe quoi. Parce que Job, il l'a vécu, lui, quand Dieu dit la chose est arrivée. Job est allé voir Dieu, il dit, hey, tu Job, là, ça va bien, hein, mais moi, si je fais ça, ok, fais-le. Dieu l'a dit, la chose est arrivée. Et Job a passé à travers des épreuves effroyables. Mais d'avoir cette crainte-là de Dieu, ça t'appartient. Mais c'est pas une crainte où ce qu'on a peur. Pas avoir, oh non, j'ai peur, c'est, oh Seigneur, je sais que tu es Dieu. Dieu, c'est pas notre chum. Dieu, c'est pas notre best buddy. Hey, our buddy! Dieu, c'est Dieu. C'est le créateur de toutes choses. Lui, c'est lui qui tient mon cœur dans sa main. C'est lui qui me permet qu'il bat aujourd'hui. J'ai un immense respect, une immense révérence envers Dieu. Amen. Et la crainte, on vous dit, elle se manifeste dans la louange. Ça dit dans, je vais vous lire les versets en rafale si vous voulez, mais dans Psaume 40, verset 3, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. » À travers la louange, on est même capable, à cause qu'on aime Dieu tellement, d'emmener les gens à craindre Dieu et nous emmener à craindre Dieu davantage. Parce que plus tu loues Dieu, plus tu rentres dans sa présence, plus tu rentres dans son lieu très saint, plus cette présence-là est manifeste. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand Dieu représentait sa présence, premièrement, vous savez que Moïse ne pouvait pas être dans la même... pouvait pas faire face à face avec Dieu, il mourrait de là. Là, Dieu dit, m'a te faire grâce, m'a passé juste devant toi, puis cache-toi dans la grotte, puis je vais juste passer. Je vais te sauver la vie pour souffrir. Il a dit qu'il y avait des fans, il y avait plein d'affaires pour ça, une douceur est venue, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Puis Dieu a même tellement fait des choses, a tellement écrit des lois et des principes de comment s'approcher de lui dans sa présence, parce que sa présence était quelque chose de précieuse. Tu ne pouvais pas entrer dans la présence de Dieu comme tu voulais. Les sacrificateurs ne pouvaient pas aller dans le lieu très saint chaque journée, là. Ils rentraient là avec des habits spéciaux, une corde attachée sur la cheville, parce que si jamais il faisait quelque chose tout croche, il était mort. Sur le moment, sur le champ. Et une fois par année, il pouvait rentrer dans ce lieu très saint. Est-ce que Dieu est changé? Non. Mais Dieu nous a donné accès à sa présence.
Donc, ce qui a changé, c'est pas Dieu, c'est l'accessibilité qu'on a à lui. Et de pouvoir entrer dans sa présence. Et quand on vient les dimanches, et quand on vient dans la louange, ou quand on vient dans la présence de Dieu, c'est pas de rentrer là avec Dieu, moi ça va, alright! J'espère qu'ils vont m'en donner une bonne le matin, ça me tente, moi. Oh, pas bien, là, puis j'espère qu'ils vont intervenir. C'est pas un vending machine, là. Puis sur le piton, qui est une requête de prière, ouais, Dieu, donne-moi. Et ça, c'est manquer de respect total envers Dieu. Quand on crie à Dieu juste quand ça va mal, pensez-vous qu'on respecte Dieu? D'aucune façon. On prend Dieu pour le sauveur des moments difficiles. Puis quand ça va bien, on l'oublie, on ne sait même pas c'est qui, on ne sait même pas il est. Cherche-nous. Il y a des gens qui viennent à l'église des fois, puis tu peux dire, pas juste ici, mais où je parle en général, les gens vont à l'église quand ça va mal. Quand ça va mal, je suis bien des clubs le dimanche matin, tu sais, j'ai besoin de me mettre en règle avec Dieu. Puis peut-être du moment que ça va bien, tu ne le vois plus. Fini. Puis là. Ça, c'est manquer de respect envers Dieu. Mais de l'avoir dans la louange. Deuxièmement, dans le psaume 64, verset 9, tous les hommes sont saisis de crainte et publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Ils ont la crainte et parce qu'ils ont cette crainte, ils vont la publier en louange, ils vont la publier en proclamation, ils vont vraiment dire « Wow, Dieu est grand! Dieu est manifestement grand! » La crainte aussi se manifeste dans la sagesse. Proverbe 2, verset 3 à 6. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras, quoi? La crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, la connaissance et l'intelligence. Tu vas comprendre ce que c'est que cette crainte de Dieu quand tu poursuis la sagesse. Et la sagesse, on en avait déjà parlé, mais c'est de discerner, c'est de savoir quand faire et quand pas faire. Quand dire et quand pas dire. Quand être et quand ne pas être. À un moment donné, c'est le temps de juste la fermer. Non? Mais moi, parce que je crains Dieu, quand Dieu me dit ferme-la, je la ferme. Ça ne sera pas long, je vais me la fermer. Mais c'est de laisser Dieu en charge. J'ai déjà arrivé dans une j'étais invité ailleurs à prêcher. Dieu me dit, tu ne prêches pas le matin, tu vas juste prier pour les gens. Seigneur, c'est plat. Comme ça, on va parler. Le fun, parler. Il dit, tu parles pas, puis tu fais ce que je te demande. Oui. Oui. Tu sais, le petit oui. C'est toi le boss, Seigneur, je te respecte. J'ai une grande révérence. J'ai un grand respect pour ce que tu me dis. La crainte va apporter, par contre, la prospérité. Puis ça, c'est intéressant. Je ne vous lirai pas tout le texte, mais vous allez le retrouver dans l'Exode, le chapitre 1, du verset 15 au 21. Il y avait deux femmes qui s'appelaient Shifra et Pua. Il y en a qui ne sont pas chanceuses. Qu'est-ce qui t'a défini? Mon nom, Boswell! Pharaon est allé les voir, c'était deux sages-femmes. Il est allé les voir, puis il dit là, il voyait le peuple devenir trop nombreux, le peuple hébreu. Il dit là, ça ne marche plus. Il s'en va voir ces sages-femmes-là, parce que ces sages-femmes-là accouchaient des enfants. Puis il dit à Shifra puis Pua, il dit, quand tu vas aller accoucher, tu vas si c'est un garçon, tu vas les faire mourir. Si c'est une fille, ben laisse-les vivre. Et au verset 17, les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Au verset 18, le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Là, ils sont dans le trouble. On parle du roi d'Égypte, on parle de Pharaon, c'est le king de la place, c'est lui qui domine la terre. Puis ces deux petites femmes-là, Mme Pua et Mme Shifra, avec des noms bizarres, de même, plates à mort, vont s'interpeller, vont dire, hey, nous on craint Dieu, on ne va pas faire ce que tu nous demandes. Lui, il avait le pouvoir terrestre de les faire mourir. Il avait le pouvoir de les faire jeter en prison. Il avait le pouvoir d'un paquet d'affaires. Les autres, ils ont dû craindre ses pouvoirs à lui. On s'en fout de lui. On s'en fout de s'il nous laisse la vie ou non. Moi, je crains bien plus Dieu, ce qu'il va me faire si je n'obéis pas à Dieu. Je crains tellement plus les répercussions de désobéir à Dieu que les répercussions de désobéir aux hommes, puis à la volonté des gens, à la volonté du monde à ma job, à la volonté de mon boss, à la volonté de mon père ou de ma mère. Je crains bien plus qu'est-ce que Dieu va me faire à moi que ce que ces gens-là peuvent me faire. Je vais perdre ma job. Je vais être renié de ma famille. Je n'aurai plus d'amis. C'est même mieux ça que de ne pas avoir la présence de Dieu de mon bord. Mais ça, on le comprend quand on est proche de Dieu. Plus on s'approche de Dieu, plus on le comprend, plus on le saisit, plus on réalise que c'est bien plus important ce que Dieu dit. Et c'est pour ça que c'est difficile d'avoir des grandes églises en passant. Parce que les gens ont de la misère à suivre.